Salut à tous, bienvenue dans Refined Storage, ce mode Minecraft. Je vais vous montrer comment l'obtenir. On va sur curseforge.com, puis sur Refined Storage, ok? Dans Fichier, on cherche Mod Loaders, puis Forge, et on choisit la version 1.20.1. On clique sur les trois boutons, puis Obtenir, et on sauvegarde dans le dossier Minecraft per Mods. Ok? Vous trouvez ce dossier. Faites Windows plus R, allez dans App Data, ok. Puis roaming.minecraft et voilà, ok, dans le dossier mods. C'est aussi simple que ça pour installer ce mod. Pas besoin de dépendance ou autre, ok. Dans Key Relations, rien n'est demandé pour utiliser le mod, ok. Vous voyez, on l'a déjà ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne le contrôleur dans Refined Storage? D'abord, on prend le contrôleur blanc ici, qui se charge d'énergie, ok. C'est l'un des premiers objets du mod. On a besoin d'un contrôleur normal. Voici sa recette, d'accord? La fabrication se fait avec du silicone, ok? On utilise du fer enrichi au quartz et un processeur avancé. Le silicone s'obtient comme ça, ok? En passant du quartz du nether dans un four. Le boîtier se fait avec de la pierre entourée de fer enrichi au quartz. Le fer enrichi au quartz se fait avec des lingots de fer et du quartz. Et ça, c'est le cœur du système, ok? D'ici, on peut contrôler toutes les machines connectées par proximité ou câble. Donc voilà. On a l'utilisation ici, ok? Les données d'usage, la consommation et l'énergie de chaque élément. Okay. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne la grille? Eh bien, cet outil nous permet d'accéder aux objets stockés, d'accord? On prend la grille du module de stockage et on la relie à un contrôleur créatif. Là, ça s'allume et avec un clic droit, on accède à tous les objets les stockés. Pour stocker, on a besoin d'un bloc de stockage, bien sûr. Celui-ci peut stocker 1000 objets, par exemple. On y accède comme ça. Si on met une large grille et qu'on prend du chêne, ça ne marche pas. Par contre, ça marche avec celui-ci. Pourquoi? Car il a le bloc de stockage à une coulée. Il indique 64 sur 100. D'accord? Je ne sais pas si je peux le mettre ici directement. C'est une sorte de filtre pour gérer l'entrée et la sortie des objets. Voilà comment fonctionne la grille. Comment fonctionne le bloc de stockage? En gros, il y a plusieurs types de blocs de stockage. Ok? On a 1000, 4000, 64 000 et voilà. On a aussi des blocs pour les fluides. Ça sert à stocker des liquides et se fabrique comme ça. Ok? Ici, on voit de nouveaux objets. Le châssis, le quartz qui se fait ainsi et la pièce de stockage en silicone faite en fondant du quartz. Et voilà, on va augmenter le niveau comme ça. D'accord? Jusqu'à avoir par exemple 64 000 d'espace. À quoi ça sert tout ça? On le connecte au central, le contrôleur créatif, et un clic droit montre 0 sur 1000. Ok? Si je commence à le remplir dans une grille, vous voyez, ça indique 64 au total. Un clic droit maintenant me dit que j'utilise 256 sur 1000, compris? C'est ce qui se passe ici. Contrôleur créatif, grille large, bloc de stockage, cast. Si on casse la grille, les objets restent car ils sont stockés dans le bloc cast. Si je casse le bloc cast, je perds tout. Je le remets et voilà, c'est revenu. Donc faites attention à ce que vous cassez. Comment fonctionne le lecteur de disque? Bon, comme vous savez, on a le KS Storage Block, ok? Mais après, on a les disques, d'accord? Un bloc de stockage permet de stocker jusqu'à 64 000 objets. Mais nous, on a les disques où on peut stocker 64 000 objets dans un seul disque. À quoi ça peut servir? Ça peut nous servir, en gros, remontons-le. En gros, ça sert à transporter des objets, ok? On met le lecteur, on met le disque de stockage, ok? Si on voulait donner une priorité, ok? Pour prioriser le stockage ici, on met une grille, la blanche, on connecte, on vérifie que tout est visible dans le contrôleur. On va prendre OAclog, on le met dans la grille, ok? Et là, vous voyez, c'est stocké, d'accord? Où est-ce que c'est stocké? Donc, sur le disque de stockage. Pourquoi? Car il a plus de priorité. Si je baisse la priorité, ok? C'est dedans, je ne peux plus faire grand-chose, mais si je le mets, il ira dans le bloc de stockage. Pourquoi? Car ça a moins de priorité, ok? Pour vider les disques, on utilise le manipulateur de disques, ok? Mettez-le ici, il videra les objets s'il y a du stockage, ok? Voyons si tout est connecté. Là, en ajoutant du stockage, les objets vont se remplir ici, ok? Ils vont se remplir. Pour remettre les objets sur le disque, on doit reconfigurer la priorité. Voilà, c'est aussi simple. Comment fonctionne la grille d'artisanat? Cet outil est comme une grille, il nous permet d'accéder à tout notre inventaire dans le Creative Controller, mais il a aussi un système de fabrication, d'accord? Simplement, ça nous permet de fabriquer. Non, il n'y a pas grand-chose d'autre. Bien. Comment fonctionnent les câbles dans le Refined Storage? En gros, nous les avons ici. J'ai aussi mis ici les couvercles qui nous servent. Il n'y a que ce type, ok?
si je cherche cover, vous verrez qu'il n'y a que la brique de pierre. Je ne sais pas s'il y a d'autres types, mais ça n'en a pas l'air. Si on met un couvercle sur une table de craft, ça devient un couvercle creux. Les câbles transmettent l'énergie d'un bloc à un autre. Prenons ceci, mettons-le ici et connectons-le avec des câbles. Ok? Comme vous voyez, ça se connecte à distance. On peut le couvrir. Ici, on a une grille de craft. D'accord? On peut le couvrir sans problème pour protéger les câbles ou surtout pour séparer les câbles. Ok? Comme vous voyez, ils sont séparés ici. Pour les connecter, on met un couvercle creux. D'accord? Et voilà. Si je ne veux pas le connecter à celui-ci, on fait comme ça. Ok? C'est à ça que sert cet élément. Attention, si vous le cassez, tout va se casser. C'est comme ça que fonctionnent les câbles. Okay? Il n'y a qu'un type de câble et on n'en a pas besoin de plus. Comment fonctionne l'outil Wrench? En gros, cet outil nous permet de faire pivoter des objets. Si j'ai celui-ci, je peux le tourner. D'accord? Ça peut être utile car certains objets, comme des entonnoirs ou trémies, peuvent être tournés sur le côté. Normalement, on devrait les casser et replacer constamment. Donc, ça nous facilite la tâche. Voilà, c'est aussi simple que ça. On le fabrique avec du fer enrichi au quartz, 3 fers, 1 quartz, et un processeur de base, fait en cuisant un processeur brut, crafté ainsi. La liaison du processeur se fait comme ça, tout simplement. Comment ça marche, le réseau portable, d'accord? Voilà, ce réseau portable, on l'a ici. Ce serait cool s'il avait de l'énergie. Prenons le créatif. On irait vers une grille ici, d'accord? Ce réseau portable... Ah, je ne peux pas le casser. Super. Ça me permet d'accéder au stockage du réseau. OK? Vous voyez, il y en a 64, d'accord? On le connecte ici à la machine. Peut-être qu'il faut le brancher avec un câble, voyons. Le réseau portable, vous le tenez, clic droit pour ouvrir un disque. Par exemple, voir le contenu, retirer des objets, etc. C'est à ça que ça sert, en gros. J'essayais de le charger, on dirait qu'il faut... Parce qu'il n'y a pas de chargeur, non? Non. Pour le charger, il faut d'autres modes, plus d'électricité. Voilà, c'est bon à savoir. Comment fonctionne le filtre dans Refined Storage? Le filtre, c'est une liste blanche. Clic droit pour l'activer. Si je prends une bûche de chêne, par exemple, clic droit, je mets bûche de chêne, c'est fait. Ça crée une liste blanche, compris? On peut aussi faire une liste noire, qui est là, qui bloque les bûches. On peut aussi filtrer par mode, ça laisse passer tous les items Minecraft. Si on met un autre mode, ça marcherait pareil. Bon, alors, prenons la bûche de chêne, d'accord? On va mettre ce filtre, qui est déjà sélectionné. Prenons cette machine centrale, par exemple. On va prendre les grilles. On lui dit d'accepter les bûches de chêne, ok? Si je prends un disque avec des bûches, ça passera, que ce soit via un exportateur ou autre. Voilà à quoi servent les filtres. Comment fonctionne le stockage externe? En gros, c'est un outil du stockage raffiné. Il se fabrique ainsi et nous permet, par exemple, de connecter un baril externe à la centrale, ok? C'est-à-dire un baril externe, compris, et le connecter à la centrale, d'accord? Ainsi, on pourrait utiliser le baril pour stocker, ok? Comme vous voyez, ça se branche à l'envers. OK? Là, il est lié à la centrale. Le baril peut servir de stockage au lieu d'un bloc de stockage moulé, si on veut. OK? À quoi ça sert? Si d'autres modes offrent plus de stockage, par exemple. À quoi sert l'importer? Eh bien, l'importer permet de transférer des objets d'un endroit à un autre. Un clic droit permet d'ajouter des filtres pour sélectionner les objets à importer. Ici, on importerait des objets du barrel. À quoi sert l'exportateur? L'exportateur nous permet d'exporter des objets. OK? Il va prendre des objets du centre, d'accord? Il va les amener au baril, compris? Ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'objet, mais bon, il peut se connecter ailleurs, pas juste à un baril. Important, l'exportateur a un filtre par clic droit. C'est une liste blanche des objets à prendre ou non. Donc, c'est important à savoir, d'accord? Comment fonctionne le constructeur? Le constructeur est un outil qui, comme son nom l'indique, sert à construire. Compris? On va le placer comme ça, hop, 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 on met ça ici, et voilà, ça place le bloc. Pourquoi ça place le bloc? Parce qu'il y a du chêne ici, ok? Donc chaque fois qu'on le casse, il le replace, ok? Tant qu'il en a en stock. Voilà comment fonctionne un constructeur. Comment fonctionne le destructeur? Comme le constructeur, il casse chaque bloc placé devant lui, d'accord? On va le placer. Oups, je l'ai mis à l'envers et il a détruit ce qu'il ne fallait pas. Mettons-le comme ça, il va détruire le bloc devant lui, ok? Voilà ce qu'on voit. Question à 1 million.
ça casse la bedrock, vérifions. Et non, ça ne casse pas la bedrock. Et l'obsidienne? L'obsidienne, oui, ça marche. Voilà, c'est ça. Comme vous voyez, il ne stocke rien. C'est important. Il ne stocke pas l'obsidienne car j'ai un filtre pour le chêne. Ok? Le filtre est là. Si je l'enlève, il stocke l'obsidienne et la compte. 9 sur 10, 1 sur 1. Si je remets le filtre, voilà, c'est fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne le détecteur? En gros, il compte les objets et émet un signal redstone. Ok? Par exemple, ici on a 9 objets, d'accord? On le place dessus et on règle le détecteur sur 9 objets. Mettons-le à moins 8, peut-être sur la grille de craft. Le détecteur, j'en mets un. Si j'en mets plus, voilà. Si j'en mets plus, ok? Plus il y en a, plus... Bref, s'il y en a plus, ça donne le signal. Je suppose qu'on peut... Regardez, ça marche avec des objets, des fluides. On peut aussi, quand c'est au-dessus, ce qu'on fait là, c'est quand c'est la quantité, ok? Égale, supérieure ou inférieure à la quantité, d'accord? C'est ce qu'on peut faire. Ou mode exact, off, on. Bon. Eh bien voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne l'interface dans Refined Storage? En gros, cette interface permet d'entrer et sortir des objets, d'accord? Un clic droit montre clairement ses fonctions, non? Elle permet d'importer et exporter des objets, des disques, etc. Connectons l'interface, voilà, vous voyez le disque, ok? Le disque s'importe. Vous avez vu? Je l'ai placé et il s'est importé. Je l'ai importé dans le stockage. On peut aussi lui dire d'exporter un objet, ok? Par exemple, on a des bûches, on devrait en avoir. Je mets les bûches en export et j'ai mis 1, je vais demander 64 et il donnera tout ce qu'il a, d'accord? Ici, il y en a 9, donc il m'en donne 9. Okay? S'il y en avait plus, j'en aurais plus, compris? Donc, ça sert à importer et à exporter. C'est aussi simple que ça. Comment fonctionne le Storage Monitor? Cet élément montre simplement le nombre d'objets. On prend le moniteur, on le branche au central. Okay. Créatif blabla. Ici, l'interface retire tous les objets, enlevons-la. Plaçons ça ici. Je ne sais pas s'il faut un câble ou pourquoi il n'y a pas de signal. Accroupissez-vous, clic droit, choisissez l'objet à afficher. Ok? Et là, voilà, ça montre ce qu'il voit, ce qu'il y a. Compris? Je m'accroupis, clic droit, je mets chaîne, il dit 10 chaînes, ok? On ouvre et ça indique qu'il y a 10 de chaînes. Voilà à quoi sert le moniteur de stockage. Comment fonctionne l'émetteur sans fil? En gros, l'émetteur sans fil nous permet de connecter notre centrale d'un point A à B et d'y accéder via une grille sans fil créative. Voilà par exemple, celui-ci a 64 objets, ok? Et il a une portée de jusqu'à 16 blocs. Je fais un clic droit et je peux l'ouvrir, ok? D'ici, si je m'éloigne, ça me dit que je suis hors de portée, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment augmenter la portée de l'émetteur sans fil? En fait, on fait un clic droit et on ajoute les améliorations de portée. Chaque amélioration ajoute 8 blocs, vous voyez? On peut atteindre jusqu'à 48 blocs. Avec la grille sans fil créative, on clique droit et là, je peux m'éloigner bien plus qu'avant, ok? Regardez. C'est long, hein? On a de la distance. On a toute cette distance ici. À quoi ça sert? Ben, pour éviter d'aller manuellement jusqu'à ce point là-bas, qui, bon, ça pourrait être un peu plus long en vrai. 48 blocs, c'est peut-être un peu court. Je sais que c'est 3 chunks, mais ce serait mieux si c'était plus, mais je comprends que non à cause du lag. Je peux le concevoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, comment marchent le récepteur et l'émetteur réseau? C'est une façon de, en gros, voici une grille d'artisanat bleu, ok? Prenons le récepteur ou l'émetteur, j'oublie. On va placer l'autre partie, d'accord? Ah, regardez, c'est celui-ci, l'émetteur. D'accord. Prenons l'émetteur réseau, ok? Ici, dans cette grille, il y en a 64. Tout est lié à un contrôleur créatif, ok? Maintenant, on met un récepteur ici, ok? Important, on prend la carte réseau, ok? On place la carte réseau. Prenons celui qui n'est pas lié. On s'accroupit, on lit, d'accord? Au nouvel objet. Il garde la dimension, utilisable entre mondes. On le met dans celui chargé, il s'allume, ok? Vous voyez, si je l'enlève, ça s'éteint. Maintenant, voilà, regardez, vous allez voir. Ça s'allume, voilà, c'est allumé. Vous voyez qu'il est allumé? Ça s'éteint, ça s'allume, ok? C'est allumé et on peut accéder au système, ok? Ou à ce stockage à distance, d'accord? C'est un moyen de connecter entre dimensions ou entre stockages. Comme on dit, l'artisanat, c'est du sérieux. L'artisanat, c'est vraiment dingue. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Comment fonctionne la grille de motifs? Bon, la grille sert pour l'autocrafter. L'autocrafter est un outil pour fabriquer. Mais pour fabriquer, il faut savoir quoi. Prenons du bois comme exemple. On va sur une grille, on la place et on prend notre motif, ok? On met le motif ici et on décide du craft, d'accord? Le craft qu'on veut faire, c'est celui-ci, ok? Pour faire des planches de chêne. Là, il a enregistré planches de chêne. Voilà, on peut faire des grilles comme ça, ok? Puis prendre le crafter pour fabriquer. Comment fonctionne le crafter? D'accord? Eh bon, prenons le crafter. On va le connecter ici, dans une centrale. Clic droit pour mettre le pattern, ok? Comment faire un pattern? Je l'ai montré, mais je réexplique. On prend une grille de pattern, ok?
Clic droit, on met le pattern et on choisit le craft. Dans mon cas, celui-ci par exemple, ok? Maintenant, en mettant le pattern, ok? Si je sors de la grille, je peux crafter 64 de bois, d'accord? Il dit 64 dispo, 16 start, ça va crafter, ok? Utilisant les ressources du stockage pour les planches. Avec les planches, je pourrais faire des tables de craft. Mais pourquoi je ne peux pas? Car je n'ai pas fait le pattern. Je dois créer le pattern pour l'autocraft. Okay? C'est aussi simple que ça. Comment fonctionne l'amélioration de piles? En gros, ça permet aux exportateurs de déplacer plus de piles à la fois. Compris? C'est simple. Je ne sais pas si ça marche pour les artisans. Voyons. Non. Ça sert juste à déplacer les objets plus vite, c'est tout. On bouge pile par pile au lieu d'objet par objet. Voilà, c'est tout. Comment fonctionne l'amélioration de vitesse? En gros, avec cet outil, on peut par exemple accélérer la vitesse de notre table de craft, enfin de notre crafter, tu vois. On prend notre crafter, on met l'amélioration de vitesse et hop, ça craft plus vite, ok? Ça dit pas le pourcentage exact d'accélération, mais bon, ça va clairement crafter plus rapidement. Ça marche aussi pour d'autres outils du mode pour les faire aller plus vite. Et voilà. À quoi sert l'amélioration du régulateur? En gros, ça nous permet de fixer des limites pour les exportateurs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, prendre un exportateur et limiter ce qu'il peut exporter. Compris? Je sais, ça peut sembler bizarre et pas très utile au début, mais voilà, on a le Regulator Upgrade. C'est tout simple. Comment fonctionne le manipulateur de disque blanc? En gros, ça va nous donner tous les éléments d'un disque, d'accord? Ça va les mettre dans un stockage, ok? Bref, si on avait maintenant n'importe quoi. Un disque avec des items, ok, que je n'ai pas. Mettons-le. Pour mettre des items sur un disque, on aura besoin d'un lecteur, ok? On met un disque ici, priorité haute, 7.2. On prend une grille, on met l'horloge OA, ok? Tout ça connecté au contrôleur créatif et autres. Mon disque devrait être chargé, mais il est allé au bloc de stockage. Priorité 75. Voyons, si je mets une priorité plus basse, 7. Non, je ne comprends pas. J'ai bien mis la priorité. Refaisons-le. Ah, parce que c'est en mode liste noire. OK. En liste noire, ça bloque l'horloge OA, d'accord? Il est en mode liste blanche maintenant, donc ça va passer, non? C'est ça. Et effectivement, OK? C'était en mode liste blanc. Voilà, on a ces 1000 objets OA, d'accord? Clic droit, on les met en entrée pas sortie, et ça sort vite. Si on prend un boost de vitesse, ça marche ici, non? Et un boost de pile pour accélérer, ça fonctionne. Voilà, le disque est vide et c'est chargé ici, ok? Simple comme bonjour. On peut utiliser cet outil facilement, sans souci. J'espère que ce guide Refined Storage vous a plu. C'était rapide, mais pour un mode de stockage assez simple. C'est moins complexe que d'autres modes comme AE2, Applied Energistics 2, que je recommande si vous aimez ça. Il est plus complet et technique, mais il permet de faire beaucoup plus. Okay. Alors voilà, jetez-y un œil.